Hey, qu'est-ce que tu fais là? Attends, reviens ici. Tu serais pas monteur vidéo? Est-ce que toi aussi, quand tu fais des tutos YouTube, tu t'inspires du tuto Tard 2017? Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo, je te montre les 5 meilleurs conseils pour monteur. Incroyable, j'ai même changé de t-shirt. Bon, on n'est pas là pour ça. Premier conseil, celui qu'on vous dit souvent et que pourtant vous oubliez très fréquemment, c'est d'organiser ses projets. C'est vrai que personne ne lance Premiere Pro juste pour ranger ses projets. Mais pourtant, c'est probablement ça qu'il faut faire gagner le plus de temps possible. Parce qu'au début, quand tu montes, tu sais où t'as mis tes effets, tu sais où t'as mis tes sons, tu sais où t'as mis tes images, tu sais où t'as mis tes idées. Bref, même si ton projet est un peu chaotique, tu t'y retrouves facilement. Le problème arrive plus tard, quand tu reviens dessus. Par exemple, quand un client te demande une modification. Ah là. Vidéo terminée, montage terminé. Oh, nouveau message du client. Oh non, parfait. Incroyable, un petit chien en plus. Ah, en fait, non. À 2 minutes 36, il suffit de changer. Donc si vous avez compris, rangez un minimum. Pas besoin de tout classer parfaitement, pas besoin de tout savoir où c'est parfaitement, mais juste que dans 2 semaines, vous pouvez encore comprendre le projet que vous avez fait aujourd'hui. Deuxième conseil, arrêtez de répéter la même chose. Alors là, ce que je vais dire, c'est apprendre avec des pincettes, bien sûr, parce que j'ai plus de 2 ans d'expérience dans le montage, donc tout ce que je peux dire ou tout ce que je vais dire peut bien sûr avoir des exceptions. Ce que je veux dire là, c'est qu'en ce moment, on revoit beaucoup les mêmes effets, les mêmes transitions, les mêmes impacts, et en vrai, on se rend pas compte, mais ça rend ces transitions, ces impacts qui sont pourtant intéressantes, fades, un peu plus nuls. Donc, en vrai, ce conseil numéro 2, c'est de essayer de créer. Vous pouvez vous inspirer, bien sûr, mais essayez de créer. Essayez de mettre votre patte, essayez de mettre quelque chose en vous, essayez de modifier à chaque fois, essayez tout le temps. Car de toute façon, même si c'est pas parfait, ça sera toujours mieux que répéter. Je peux pas dire mieux, voilà, je peux pas, peut-être nouveau flip-up. Troisième conseil, sûrement le meilleur quand on commence en vrai, c'est d'avoir des ressources. Car dans un projet, il te faudra toujours des ressources. Et si tu n'as pas tout ça, alors si toi aussi tu veux plein de ressources, va dans la description et rejoins le serveur Discord MRGT.tv où tu auras des MRGT gratuits, donc sur Premiere Pro, ou aussi plein de ressources, mais aussi d'autres monteurs qui pourront t'aider pour tes prochains projets, et aussi même des youtubeurs à qui tu pourras monter pour eux. Rejoins vite en description, en ce moment il y a plein de cadeaux, et c'est un serveur assez communautaire, donc tu peux faire ta place, ne t'inquiète pas. Quatrième conseil, pour être monteur, il suffit pas simplement de savoir organiser ses projets ou savoir assembler ses idées, ou encore moins, avoir les meilleures ressources. Pour être monteur, il faut être capable de transmettre une émotion à travers un son, une image. Et pour cela, il faut avoir un peu plus que ce que je dis depuis le début. Il faut aussi un sort de talent, que certains appellent l'imagination ou la créativité. C'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, qui s'étudie et qui se perd aussi. Et actuellement, on est plus en train de perdre notre imagination et notre créativité qu'autre chose. Avec tout ce qui nous entoure, les facilités. Et enfin, 5e conseil, pour pouvoir améliorer cette imagination, pour pouvoir garder cette créativité, il faut savoir s'inspirer. Pas s'inspirer des meilleurs, pas besoin. Car si dans un domaine créatif, on perd sa créativité, on se perd soi-même. Alors j'espère, un jour, pouvoir dire moi que je suis une source d'inspiration pour les gens.